Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite guidance sentimentale. Et oui, on va faire une autre guidance sentimentale puisque voilà, j'ai un petit peu de temps et j'espère vraiment de tout cœur que cela vous fera plaisir. Voilà, donc on va allumer les petites bougies qui sont là. Et puis, bah écoutez, c'est parti. Alors je vais prendre cet oracle pour voir un petit peu donc les énergies. Dans quelle énergie vous êtes, vous et puis la personne de votre cœur. Donc voilà, on y va donc pour l'énergie masculine. Je vais prendre aussi un message de Jésus. Je vous montrerai aussi, c'est vrai que j'allais oublier, je vous montrerai aussi à la fin de la vidéo la magnifique nouvelle bougie que mon frère a réalisée. Regardez, enfin, voilà, j'ai plus de mots là. Regardez comment elle est magnifique. Alors voilà, on lui a inspiré en fait, il a ressenti de faire pour les liens sacrés, comme les flammes jumelles. Voilà, les liens sacrés. Je vais vous dire tout simplement le mantra de flamme jumelle. Je me sens connectée à ma flamme jumelle. Je me sens heureux ou heureuse avec toi, mon âme, et je suis en totale fusion avec toi. Voilà, donc là, c'est les mantras en fait que vous pouvez faire. En allumant la bougie, vous avez donc la pierre de soleil à l'intérieur. Voilà, qui est la pierre de la séduction, la vitalité, la joie, le bonheur, la chaleur, l'amour, etc. Voilà. Voilà, c'est des heures et des heures de travail. Vous l'avez en grand et en petit format. Je vous la montrerai mieux à la fin de la guidance. Et bien sûr, je vous mets le lien direct juste en description pour ceux et celles à qui ça intéresse. Voilà, comme ça, vous allez directement tomber sur la bougie flamme jumelle. Ok ? Et bien justement, on continue avec les flammes jumelles, puisqu'on est sur la destinée des flammes jumelles avec l'oracle. Alors bien sûr, on n'est pas dans une guidance exprès flammes jumelles, on est vraiment dans des liens voilà, d'amour sacré d'ailleurs, et non pas dans des liens toxiques et tout ça, comme par exemple tout ce qui touche à la violence que ce soit verbale ou physique. Voilà, non, on n'est pas là-dedans. Donc c'est parti, on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe donc pour vous et cette personne de cœur. Voilà, on y va les belles âmes. Alors, pour l'énergie masculine à gauche, côté cœur. Alors, on va voir partage des responsabilités et amour inconditionnel. Oh, loyauté, dis donc, j'ai que des belles cartes. En dos de deck, mais je vais m'arrêter à 3 parce qu'après ça fait beaucoup. Loyauté, amour inconditionnel et partage des responsabilités ici. Il y a quelque chose de très très beau entre vous et cette personne. Ouais, on est bien dans un lien sacré. Parce qu'on parle d'amour inconditionnel quand même, voyez? C'est pas n'importe quoi. Hop, je sais pas si on voit là. Oui, on voit. Voyez? Avec une personne fidèle, loyale, quelqu'un de respectueux, etc. Ouais. Et partage des responsabilités. Donc c'est quelqu'un qui en plus partage les responsabilités. Donc c'est quelqu'un de sérieux, d'honnête, de sincère. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très positif. Ça, c'est clair. Donc, on va découvrir. Ok. Alors, oulala. Vous êtes tous les deux en conflit intérieur. Parce que là, on a le conflit intérieur pour cette personne, de votre cœur, et on a le manque de confiance pour vous. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là au niveau... c'est à l'intérieur de vous là que ça se passe, effectivement. C'est à l'intérieur de vous. Alors, je vais aller ouvrir à mon chat. Voilà, c'est fait. Bref, donc on y va. On va voir ce qui se passe. Ouais, on me dit quand même de mettre une autre carte. Donc, je vais mettre une autre carte avec cet oracle. Ensuite, je prends le tarot.
Et là, on retrouve donc le déplacement, déménagement. Le pardon à accorder avec blocage mémoire émotionnelle. Ouais, il y a un pardon qui n'a pas été encore accordé. Peut-être que, voilà, il y a vraiment ce besoin de pardonner ici. Peut-être à vous-même. Quelque chose peut-être à pardonner à vous-même ou à cette personne. En tout cas, on parle d'un déplacement. On parle d'un déplacement et on parle de quelqu'un qui était victime de manipulation. De son côté à lui ou à elle. Bah voilà, c'est ça. Son côté à lui ou à elle. Voilà, le côté de cette personne, en tout cas, on voit qu'il y a un conflit intérieur à cause du mauvais œil. C'est quelqu'un peut-être qui se pose la question. Hein. Peut-être que cette personne se dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a le mauvais œil? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait quelque chose pour que ça se passe comme ci ou comme ça? Peut-être que c'est quelqu'un qui se dit que peut-être qu'avec vous, ça s'est mal passé parce qu'il y a eu le mauvais œil, ou il y a le mauvais œil encore d'ailleurs. On va voir avec les tarots là. Pour vous, pourquoi vous avez un manque de confiance? C'est avec la sexualité en fait. Vous, de votre côté, vous avez un manque de confiance sur tout ce qui touche la sexualité, quoi. Hein, le côté désir, passion. Peut-être que vous avez peur que, voilà, qu'il n'y ait que ça. Vous avez peur que, voilà, il n'y ait que ce côté sexuel et que... ouais. Ou alors, il y a quelque chose qui bloque en vous par rapport à ça. Peut-être que vous avez peur de quelque chose. En rapport donc avec tout ce qui touche la sexualité. Peut-être que vous avez... Il y a une peur, ça c'est clair. Il y a un manque de confiance. Manque peut-être de confiance en vous. Hein. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à tout ce qui touche justement le physique aussi. Vous voyez? C'est peut-être possible. Donc peut-être qu'il y a encore un travail à faire par rapport à ça. On va prendre le tarot Art Nouveau pour commencer. Puis ensuite, on verra bien. Donc, effectivement, vous devez... ici, je pense qu'il y a un travail à faire hein, sur la confiance. La confiance, ouais, en rapport avec la sexualité. Voilà. Donc, soit vous avez peur, comme je vous ai dit, hein, ça va dépendre vraiment de vous, comment ça vous parle ici. Et cette personne, elle se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il y a le mauvais œil, quoi. Il y a le mauvais œil qui est là. Il se pose beaucoup de questions. Allez, on y va. En dos de deck, on a l'étoile. La carte de l'espoir. Avec les amoureux. Hein. On a l'espoir sur le lien. Alors, on a le cavalier d'épée avec le 4 de bâton. Et de votre côté, on a le... Alors, on a quoi? Ouais, le page de denier, je vais y arriver. Et le 8 de bâton. Alors, il pourrait y avoir de votre côté des discussions. Un début de discussion. Ouais, un début de discussion ici. Par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, on va voir un peu plus. Et de son côté, effectivement, hein, on a un cavalier d'épée à l'envers. Pour moi, en fait, il y a bien une personne ici qui est hypocrite, hein, qui n'est pas sincère. Ouais, quelqu'un d'agressif. Hein. De son côté à lui ou à elle, il y a une personne là qui est pas bien du tout. Hein. Qu'elle peut être très agressive au niveau verbal. Elle peut dire des choses vraiment assez crues, assez touchantes. Et on a le 4 de bâton, donc peut-être en rapport avec l'union. Je vais voir ici parce que c'est bizarre. On va voir. Ok. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un c'est dans le milieu de son travail, hein, le milieu du travail, là, donc peut-être des collègues, des personnes qui travaillent avec lui ou avec elle. Ouais, quelqu'un de pas bien, hein, enfin voilà, qui
qui dit des choses blessantes sur tout ce qui concerne le mariage, l'union, vous voyez? C'est comme si cette personne lui disait, mais pense à toi, prends soin juste de toi, pense juste à toi-même, pense pas au fait de te marier ou de t'engager, ça sert à rien, c'est mieux que tu restes seul, célibataire, pour faire tout ce qu'il y a à faire ici au niveau peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, qui dit tout ça parce que pour lui ou pour elle, ça a un avantage au niveau financier, matériel, professionnel, vous voyez? Donc voilà, forcément, cette personne ne veut pas qu'il ou elle soit en couple ou marié, quoi, surtout pas. Pour son propre business, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va voir ici pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot avec le 7 de bâton. Bon, on voit que c'est bien parce qu'on voit que vous reprenez, justement, il y a un manque de confiance, mais là, vous reprenez petit à petit confiance. Confiance en quelque chose, là. Ouais, confiance en un projet. Vous allez de l'avant. Vous reprenez vraiment confiance par rapport à ce projet où il y aura des discussions au niveau de ce projet. Vous reprenez confiance sur le fait que vous n'allez plus être dans la perte. Vous voyez, dans la perte financière, matérielle, professionnelle. Et que ce n'était peut-être que ce n'est qu'une illusion. Vous vous dites, bah voilà, cette perte était seulement une illusion. Et que maintenant, bah, c'est fini, c'est bon, c'est terminé. Vous n'allez plus être dans la perte. Vous voyez? C'est juste passager. C'est, voilà, ok, il y a une perte, mais c'est uniquement passager, en fait. C'est une illusion. C'est une illusion de croire que ce sera toujours comme ça. Là, vous allez reprendre confiance. Mais en ce qui touche, effectivement, le matériel. Ouais, c'est vraiment des discussions qui vont tout changer. Hein. Qui vont tout changer et qui vont mettre fin à une situation négative, néfaste. Voilà, il y aura un changement. Il y aura un changement. Et on voit que par rapport à cette personne, je sais pas, mais j'ai l'impression que vous, malgré que cette personne puisse vous manquer parfois, on voit que vous, voilà, vous ne vous battez pas en fait vraiment pour, par exemple, revenir avec lui ou avec elle. Voilà, c'est pas vous en tout cas qui allez vous battre pour ça. Vous, c'est plutôt là le côté, je vais voir dans mon côté professionnel, comment je peux faire évoluer les choses, ou même au niveau peut-être aussi de vos énergies. Le fait de vous sentir mieux et de ne plus être dans le manque de quoi que ce soit et de qui que ce soit surtout. Ouais. Alors, son côté à lui ou à elle, là. Un roi de bâton. J'ai un doute, je ne sais plus. Roi de bâton avec. Ok. Ok. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui... Ouais. C'est une... Je pense que c'est une personne qui a essayé de garder le contrôle par rapport à ses propres émotions. Ouais. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui essaye de garder comment je peux dire ça, le contrôle sur ses propres émotions par rapport à vous et qui se dit, ok, il est temps que je m'en vais. Il est temps que je prends le large, voilà, que je m'en vais. Mais ça ne sera pas du tout une réussite avec le 6 de bâton à l'envers. Il ou elle ne va pas réussir, en fait. Et c'est pour ça que on a cette personne ici mauvaise, qui va essayer de tout faire pour lui faire entendre raison, entre guillemets, sur le fait que c'est mieux qu'il ou elle reste célibataire et qu'il ne s'intéresse plus au fait de s'engager avec vous ou se marier, etc. Pardon. Mais il va pas réussir en fait à penser uniquement à son bien-être.
il n'arrivera pas parce que il y a encore des émotions, des sentiments qui sont là. Ouais. Et là, il y aura effectivement une guérison, un équilibre qui va faire que les choses seront révélées. Je pense que cette personne va vous révéler quelque chose par la suite. Ouais. Il va vous dire hein, qu'il ne veut pas que ce soit terminé entre vous. Qu'il n'accepte pas la fin avec vous, la reine de bâton. Qu'il est toujours attiré par vous. Qu'il y a toujours quelque chose voilà, de puissant en fait, hein, j'entends hein, pour vous. Hein, et qu'il veut mettre fin à toutes ces tensions et ces conflits avec vous. Parce que ça le met dans un grand déséquilibre en fait dans sa vie en général. Hein, carrément dans toute sa vie. Voilà, il veut mettre fin à ça, quoi. Parce qu'il est trop déséquilibré. En fait, quand ça ne va pas avec vous, bah, rien ne va, quoi, autour. Vous voyez ? On a le cavalier de coupe. Vous voyez, il va vouloir encore vous venir avec le cœur sur la main. Voilà. Venir vous dire tout simplement ses sentiments, etc. Et mettre fin au conflit pour vous retrouver, pour qu'il y ait des célébrations, des retrouvailles. Mais je vais voir quand même sur le 3 de coupe encore. Ouais, on a le 5 de coupe. En fait, ici, on me dit que si cette personne a été vers d'autres personnes, c'est quelqu'un qui, effectivement, regrette. En tout cas, va regretter d'avoir été vers ces personnes-là. Voilà, vous voyez, ce sont des diables, ces personnes ici. Ce sont des diables et on a la libération sur le diable. Pour moi, ici, le fou, le diable, c'est vraiment la libération de ces personnes ici qui, pour lui ou elle, vont être en fait toxiques, vous voyez. Voilà. Et il va vous le dire, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir exprimer ses sentiments et vous dire que, ouais, effectivement, il ou elle regrette d'avoir été dans des... Enfin, avec des personnes, en fait, qui sont toxiques. Donc, on continue. On continue. Je vais mettre une carte sur le roi d'épée, je vais changer de tarot. Et ben voilà. Le roi d'épée, le roi de coupe et la star. Ben voilà. C'est quelqu'un qui va reprendre espoir, tout simplement, par rapport à vous, par rapport à... bah dis donc, c'est quelqu'un qui garde quand même ses sentiments, qui essaye d'être un peu dur comme ça, vous voyez, un peu dur, un peu dur, froid au niveau de ses sentiments. Mais j'entends que c'est plutôt au niveau de lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui va être un peu dur avec soi-même, en fait. C'est ça que j'entends. Quelqu'un qui peut être très dur avec lui-même, qui s'en veut beaucoup de ce qu'il ou elle a fait. Et qui a de l'espoir à nouveau qui revient avec le roi de coupe. Donc c'est quelqu'un quand même qui reprend vraiment espoir grâce aux sentiments, en fait, qu'il ressent ou qu'elle ressent pour vous. C'est comme si ces sentiments lui redonnaient espoir, en fait. Voilà, tellement qu'il y croit. Comme si cette personne croyait, quoi, qui se disait, bah, c'est pas anodin. Si je ressens ça pour elle ou pour lui, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de normal, quoi. C'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti avec d'autres personnes. Donc, non, je crois en ces sentiments et je suis sûre qu'elle aussi ou lui aussi ressent la même chose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vraiment croit vraiment. Hein. Ah bah ouais, là j'ai quelqu'un qui y croit totalement là. Alors, je vais prendre celui-là. Et on va continuer, hein, donc hop, c'est parti.
Donc vous voyez, cette personne a quand même effectivement énormément de foi avec l'étoile, hein, énormément de foi en fait, d'espoir encore par rapport à ce lien, à cet amour, quoi. Ouais. Et il regrette beaucoup hein, d'avoir effectivement été manipulé par ces énergies tierces là. Peut-être qu'il y en avait 3. Peut-être 3 personnes. Alors, il y a la guérison là-dessus. Hein. Il y a l'équilibre, la guérison qui va revenir. Avec la tempérance. Le magicien. Avec le 9 d'épée. Alors, je vais mettre une carte sur le magicien. Ok. Et une carte sur le 9 d'épée. Ok. Ouais, en fait, le fait, vous voyez, cette rupture, on voit que ça déstabilise beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un aussi qui peut un petit peu essayer de manipuler la situation. C'est-à-dire manipuler dans le sens où il pourrait vous faire croire, cette personne, que lui aussi, de son côté, ça y est, il vous a oublié, il vous a quitté vraiment aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, tu vois, regarde, je t'ai oublié. Je sais pas comment, mais il va essayer de vous faire croire ça. Sauf, voilà, pour que vous puissiez être en crise, hein, que vous puissiez vous dire, mais wow, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Nanana. Que ça vous déstabilise et que vous puissiez revenir, en fait. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ouais. Ça ne va pas marcher du tout. Hein. Vous allez rester à prendre soin de vous. Et cette personne, elle va espérer que justement, ça vous déstabilise et que vous n'arriviez plus à rester comme ça sans lui ou sans elle et prendre soin de vous, mais que vous allez revenir lui parler. Et en fait, bah non, quoi. Ouais, pas du tout. C'est plutôt lui ou elle hein, qui va... Ouais, elle va tout faire, cette personne, pour résister. Hein, c'est vraiment, je résiste à persévérer vers elle ou vers lui. Enfin, vers vous, quoi. Ouais, je prends le temps, là. Je prends énormément de temps. Hein. Malgré mes blessures ici, je prends le temps. Je suis très lent et tout parce que je suis sûre, voilà, c'est elle qui va revenir, c'est elle, lui qui va regretter, etc. Alors que vous, bah, pas du tout, regardez. Vous, on a le monde et la tempérance. Vous allez vraiment vers une guérison et un équilibre. Vous allez vers un nouveau cycle, en fait. Et vous prenez vraiment soin de vous et tout, quoi. Enfin, voilà. Bah oui. Vous, malgré qu'il y a, oui, peut-être toujours, évidemment, des sentiments, mais vous vous priorisez. Vous priorisez. Peut-être parce que vous avez déjà beaucoup donné et ça y est. Hein. Voilà, vous avez énormément donné et maintenant ça y est, quoi, c'est bon. Maintenant, vous prenez soin de vous tout simplement. Même si vous ressentez un lien très fort, vous prenez soin de vous. C'est vous, votre priorité. D'ailleurs, je vais mettre quelques cartes chez vous là. Voilà, vous gardez votre équilibre et effectivement, ça vous fait aller vers la réussite. Vous voyez, vous serez couronné de fleurs là. Hein? Votre travail aussi sera couronné de succès. Vous allez, le travail sera, vous allez être payé correctement, quoi. Comment dire ça? Votre travail va payer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le travail que vous allez faire sur vous, mais aussi le travail au niveau financier. Hein. Ça va payer. Hein. Parce qu'il y a eu trop de trahison. Il y a eu trop de trahison. Alors, il va se libérer de personnes ici. Cette personne, elle va se libérer d'autres, enfin de personnes médisantes, de personnes qui n'ont plus rien à faire là. Il ou elle va vraiment prendre cela en main, cette décision. Et c'est quelqu'un qui va vous demander, je pense qu'elle va vous demander pardon, cette personne, parce que, ouais,
Ouh là là, oui. Parce qu'il va être sûr que vous êtes son équilibre. Il ou elle va être sûr, il va être convaincu que c'est vous son équilibre. Il va être convaincu aussi que c'est avec vous qu'il peut vraiment être quelqu'un de droit, de juste en fait. Hein, c'est bizarre, mais c'est ce que j'entends. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est avec vous en fait qu'il ressent l'amour, encore une fois. C'est dingue. C'est avec vous qu'il ressent, qu'elle ressent l'amour. C'est vous qu'elle veut. C'est dingue quand même. Hein. J'ai ressenti de prendre le normand et la première carte, paf, l'amour quoi. Vous voyez? Voilà. En fait, cet amour qu'il ressent pour vous, qu'elle ressent pour vous, cette personne sait que c'est grâce à cet amour qu'il peut rester dans l'équilibre, qu'il peut rester vraiment une personne juste, droite, honnête, équilibrée, peut-être même dans la foi ou spirituelle. Vous voyez, quelqu'un de qui est mieux, en fait, il devient un homme ou une femme meilleure auprès de vous, avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne sait que c'est avec vous qu'il peut vraiment encore plus devenir quelqu'un de meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a le 7 de denier. Hein. Excusez-moi si je tousse de temps en temps. Là, on a le 7 de denier avec le 4 d'épée. On voit ici que par rapport à un projet que vous avez en tête... D'accord, non, c'est pas vous. C'est la personne ici de cœur qui a un projet en tête, mais il garde ça secret. Il ne dit rien, il garde ça... ouais, c'est ça, secret. Voilà, il garde ça secret. C'est quelqu'un qui ne dit rien, qui garde vraiment les choses pour lui ou pour elle. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Parce qu'il veut pas être dans l'illusion par rapport à un projet. Il veut pas se mettre dans l'illusion. Ouais, parce que vraiment, il a l'espoir. Hein. Il ou elle a l'espoir ici. Mais il a peur que c'est une illusion, en fait. Du coup, il préfère rien dire et prendre soin de soi. Et ne rien montrer. Ne vraiment rien montrer ici avec le roi d'épée. Sur l'amour, là. On va voir ici, sur ce cœur qui a voulu venir. Vous voyez? C'est une personne qui ne veut pas que ce soit fini. J'ai eu tout de suite le 8 de coupe, paf, qui s'est retourné. Cette personne ne veut pas que ce soit fini. Mais il y a eu... Enfin, il y a eu une trahison. Qu'est-ce que c'est ce 7 d'épée? 10 de denier, 4 de denier. Il y a eu une autre femme ou un autre homme peut-être ici. Alors, il y a eu peut-être effectivement un... Ouais. Un engagement avec quelqu'un d'autre. C'est possible. On me dit... Ouais, on me dit cette personne, en fait, elle a été égoïste parce qu'en fait, dans le sens où elle n'a pensé qu'à son... Voilà, à son... Bah, le côté sexuel, en fait. À un certain moment, cette personne n'a pensé qu'à ça et il y a eu effectivement... une trahison, mais cette personne a voulu quand même vous garder. Sauf que vous, je pense que vous l'avez ressenti. Hein. Vous avez ressenti que cette personne, donc là dans le passé, hein, passé récent ou lointain, n'a pas été honnête, n'a pas été sincère. Et qu'il y a eu un moment de partage ici, isolé là. Peut-être parce que vous êtes à distance, même si c'est pas une excuse, mais peut-être que cette personne s'est dit, bah voilà, comme on est loin l'un de l'autre, etc. Ou alors qu'il y a une distance entre vous, que vous étiez déjà éloignés émotionnellement, enfin voilà, il s'est passé déjà des choses là, qui ont fait que ça a mis énormément d'anxiété, et à cause de cette anxiété, on me dit, bah cette personne est tombée dans le piège, dans le panneau de la trahison. Ouais. Ouais, mais c'est quelqu'un qui n'a cessé de penser à vous et qui ne cesse en fait de penser à vous. En fait, vous êtes unique, vous êtes toujours dans sa tête. Voyez? Et vous, je pense que, ouais, vous avez encore des sentiments, hein, la reine de coupe. Vous vous ennuyez sans cette personne, vous avez quand même des sentiments pour lui ou pour elle. Ouais.
Quelqu'un qui regrette ici la destruction. Cette personne, elle sait qu'en fait, elle a tout détruit en faisant n'importe quoi. Elle sait qu'elle a tout détruit. Et elle regrette beaucoup et elle aimerait que les choses changent. Elle aimerait vraiment que les choses changent ici. Ça lui fait très peur, hein. Ouh là là, ouais. Vous voyez, il y a beaucoup de souffrance. Ça lui fait peur. Ah oui, d'accord. En fait, elle a très très peur, cette personne, que vous puissiez vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Que vous allez lui dire, bah écoute, je suis désolée, mais là, en fait, la vérité, c'est que je suis avec quelqu'un d'autre. Elle a très peur que vous lui sortez ça. Elle a très peur de ça. Et elle pense à ça et ça lui fait du mal. Hein. Vous voyez, regardez comment, dans quel état, vous voyez, elle se met. Quand elle se dit, mais ça tombe, ça tombe si je me mets en action, là, que je vais vers elle ou vers lui, elle va me sortir, elle va me dire la vérité qu'elle est déjà, enfin ça y est, qu'elle est engagée, elle est en couple, tout va bien, même au niveau financier, enfin voilà, tout va très bien, hein, qu'elle s'est stabilisée, quoi, en fait, avec quelqu'un, et qu'elle est dans un renouveau avec une autre personne. Elle va essayer, je pense, d'observer, de voir, en fait, est-ce que, oui ou non, vous êtes avec quelqu'un d'autre. Elle va essayer de savoir. Elle va essayer aussi d'attendre, en fait, peut-être votre message ou votre appel ou votre réponse, je sais pas. Il y a un truc au niveau des appels. Elle résiste, hein. Elle résiste. C'est quelqu'un en fait qui résiste, qui porte les masques, hein, qui essaie de rien montrer, mais qui va comprendre justement que ça ne sert à rien parce que on peut pas résister toute une vie. Enfin, on peut pas résister longtemps à l'amour en fait. L'amour, il est là quoi. Il va comprendre ça, il va comprendre qu'il peut pas porter un masque tout le temps. Il faut qu'il soit lui-même ou elle-même avec vous. Ça sert à rien de porter un masque, ça sert à rien aussi de résister à l'amour parce qu'on peut pas résister à l'amour. On peut pas en fait aller au-delà. Comment dire ça? On peut pas enlever l'amour. Enfin voilà. Voilà, on revient avec le cavalier de coupe et le page de coupe. Hein. Voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment se rendre compte des sentiments qu'il ou elle a pour vous et que ce sont des sentiments un petit peu comme un petit enfant. Et c'est pour ça qu'il ou elle va vouloir venir, bah voilà, avec beaucoup de sentiments d'amour et de bonheur. Voilà, mais en ayant quand même cette peur, hein, que vous lui dites, bah écoute, je suis désolée, mais là, bah je suis en couple avec quelqu'un d'autre, quoi. Ah, il y a vraiment cette peur. Hein. Ah ouais, il va vouloir vraiment vous retrouver. Alors, c'est possible que cette personne va un petit peu forcer, un tout petit peu forcer les choses comme ça. Vous voyez, au niveau, par exemple, des appels ou des messages. Hein. Par exemple, il va vous appeler un peu plus. Ou il va essayer d'insister un petit peu plus pour que vous puissiez lui répondre au niveau des messages ou des appels. Ou que vous puissiez vous voir. Hein, vous voyez ? Pour aller vers ce bonheur, pour aller à... Parce qu'on me dit, en fait, sans vous, cette personne, elle est complètement perdue, elle est complètement paumée. Elle sait vraiment pas... elle sait plus où aller, elle sait plus quoi faire. C'est comme si il y avait plus de repères. Vous voyez ? Il n'y a plus de repères sans vous, en fait. Cette personne n'a plus de repères, c'est ça, elle n'a plus de repères carrément, quoi. Et elle regrette énormément. Énormément, elle regrette ce qu'il ou elle a fait. Et c'est pour ça qu'il va prendre courage. Malgré sa peur, il va prendre ce courage de venir vers vous. Malgré la peur que vous allez lui dire ça. Que vous allez lui dire, bah non, bah écoute, je suis désolée, mais moi, je suis déjà en couple, en fait.
Voilà. Il va vous dire que les moments que vous avez partagés ensemble, pour lui ou pour elle, ce n'étaient pas des moments illusoires, ce n'étaient pas des moments où, vous voyez, un petit conte de fées, hein, on est dans l'enchantement, dans le conte de fées, et puis hop, c'est fini, quoi. En fait, c'était pas des moments pour essayer de vous embobiner ou vous endormir, hein, dans quelque chose, hein, tombe amoureux, amoureuse de moi, et puis comme ça je ferai ce que je veux de toi. Il va vous dire cette vérité, hein. Il va vous dire que la vérité, c'est que c'est un roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, et que il voulait tout simplement partager des moments avec vous, et non pas juste être dans l'illusion, etc. Et il va vous dire aussi que ouais, il pourrait aussi vous dire que, en fait, en partageant des moments avec vous, ça lui enlevait mais plein d'anxiété, comme si il avait plus peur de rien. Vous voyez, il ne pensait plus à rien. Surtout à tout ce qui concerne les finances, il ne pense plus à rien. Il ne pensait plus à tout ça, il s'en fichait, il était avec vous et c'est tout. Et il se sentait bien avec vous. Il se sentait bien, il se sentait heureux, heureuse avec vous. Et là, cette personne, elle se sent triste parce que elle se dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle se dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Vraiment. Elle se dit ça, hein, cette personne. Ouais. Elle se dit que peut-être vous cachez quelqu'un d'autre. Que vous le cachez, que vous ne dites pas. Vous voyez ? Elle est en train de se faire des films. Ouais, des films de diable. Peut-être parce que lui-même a été là-dedans. Et donc il se dit, bah voilà, c'est mon karma, ça y est, je vais me le prendre aussi, quoi. Un petit peu ça, quoi. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse même pas aux autres femmes ou hommes ici, hein. Ou plus, en tout cas, il ne s'intéresse plus. C'est bon, il a été, j'entends, il a été dégoûté. Ça y est, c'est bon. Il a même plus envie d'autres femmes ou d'autres hommes, mais c'est vous qu'il veut ou qu'elle veut. Ça l'a dégoûté. J'entends vraiment ça. Ça l'a dégoûté parce que il n'y a pas eu de changement à cause de son erreur. Il n'y a pas eu de changement positif. Il n'y a pas eu de changement positif, au contraire, il n'y a eu que une relation passagère entre vous. Et là maintenant, il ou elle aimerait vraiment un nouveau départ vers la plénitude, la stabilité, l'engagement, le mariage, etc. Vraiment un nouveau cycle, vivre quelque chose de totalement nouveau, vous retrouver avec confiance, et que vous puissiez lui refaire confiance, surtout. Parce qu'il sait que vous êtes une personne stable. Ouais. Il aimerait vraiment que vous coupez... J'entends avec vos doutes. Coupez avec les doutes, les incertitudes. Coupez aussi avec le fait que le fait de se rencontrer n'était qu'un hasard et non pas un destin. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il voudrait que vous puissiez y croire de nouveau, retrouver vraiment aussi cette vitalité, ce bonheur, ce bien-être ensemble, avec lui ou avec elle, surtout. Ah oui. Ouais, il y aura vraiment des nouvelles ici avec sincérité. Vraiment des nouvelles sincères, des nouvelles avec fidélité. Enfin, ouais. Ouais. Il y aura le choix ici. On me dit, hein, même au-delà. Là, on me dit un truc bizarre, mais bon, je vais vous le dire quand même. C'est une expression, évidemment. Hein. C'est juste une expression. Au-delà même au-delà de la mort, je t'aimerai encore. Vous voyez? Donc, oui. Même au-delà de la mort, je t'aimerai encore. C'est vraiment une expression. Hein. C'est pas pour dire que, voilà, il ou elle va partir là-haut ou que vous allez partir là-haut. C'est pas du tout ça. Pas du tout, pas du tout. Hein. On n'est pas là-dedans. C'est vraiment l'expression, vraiment, qui dit, voilà, tu sais...
j'ai des sentiments pour toi, mais c'est vraiment des sentiments tellement puissants que même après la mort, je t'aimerai et je continuerai de t'aimer encore. Il y a une énergie qui fera que je t'aimerai encore. Je suis sûre que... Voilà. Parce que là, en fait, ici, la carte de la mort, surtout, dans ce tarot romantique, ça nous parle d'amour sans fin. Vous voyez, cette femme, en fait, elle va sur la tombe de cet homme et voilà, en fait, même que cet homme n'est plus là, elle l'aime toujours, elle est toujours dans cet amour et elle va le voir au cimetière et, vous voyez, bon, c'est un peu triste quand même, mais c'est ça en fait, c'est même au-delà de la mort, cette personne se dit, mais en fait, il y aura toujours de l'amour pour elle, pour lui, même au-delà, c'est pas ça qui va nous séparer, même la mort ne nous sépare pas en fait. C'est ça, c'est comme si vraiment, ok, on est séparés, mais de toute façon, le lien est toujours là, il sera toujours là, et même la mort ne peut pas nous séparer. Elle peut se séparer physiquement, mais pas au niveau spirituel, pas au niveau des sentiments de l'amour. Non. Et c'est pour ça, en fait, qu'il va y avoir une guérison sur la peur. Vous n'aurez plus peur, cette personne n'aura plus peur, parce qu'elle a vraiment cette confiance en cet amour. Ah ouais, il y a vraiment une confiance qui s'installe au niveau de ses propres sentiments. Elle va être sûre que ce qu'elle ressent, vous aussi, vous le ressentez, même si vous n'êtes plus là. Et il va y avoir une communication qui... Ah bah oui, il va y avoir de toute façon une communication pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir revenir ensemble. Ouais. Cette personne va quand même vouloir effectivement vous parler, pour vraiment vous récupérer là. Ouais, remettre les choses en ordre. Elle va vous dire, il faut qu'on remette tout en ordre ici, qu'on retrouve notre complicité, qu'on retrouve qui on était nous deux ensemble avant qu'on se retrouve. Ah ouais. Oh là là. L'amour, les sentiments et la justice. Voilà. Il faut comprendre. Là, j'entends une personne qui dit il faut qu'on assume. Il faut qu'on ait cette responsabilité. Qu'on assume en fait. Qu'on assume nos sentiments. Qu'on assume les sentiments que l'on a l'un pour l'autre. Qu'on comprenne que ce ne sont pas des sentiments qui sont là pour rien, que c'est quelque chose de puissant, de fort et de vrai. Et il faut qu'on assume cela. Et il faut qu'on en parle. J'entends vraiment quelqu'un qui veut en parler et qui veut vraiment que vous soyez ensemble. Et vraiment ce côté, non, attends, on va en parler et être ensemble. On va se retrouver, etc. Toujours, vous voyez, les sentiments qui sont là. C'est quelqu'un qui est très très vulnérable en fait. Avec vous, c'est une personne qui devient vulnérable et qui surtout vous l'inspirez, vous inspirez cette personne énormément. Ouais. Vous l'inspirez. Et on a aussi le chariot. Et vous l'inspirez pour prendre les bonnes directions et pour aller vers le bon chemin, vers sa propre vérité qui va le mener ici vers un déplacement, un voyage qui va équilibrer sa vie, peut-être même financière. Vous l'inspirez, c'est vraiment, vous lui donnez une énergie que vous-même, vous ne savez pas. Et là, cette personne, on voit que, voilà, c'est quelqu'un... qui va vraiment reprendre sa vie en main. Et qui va vraiment vouloir quelque chose de stable. Alors on me dit, les personnes autour de lui ou d'elle, les énergies tierces, seront mais alors totalement angoissées, pas bien.
Parce qu'ils vont voir que cette personne va dans le bon chemin. Et c'est pas vers eux, mais c'est vers vous. Hein, ils vont voir qu'en fait, cette personne prépare quelque chose et prépare la fin de quelque chose. Voilà. La fin. Vous voyez? La fin de cet endroit, de cette trahison. Regardez. La trahison. Voilà. Cet endroit où il se sent vide. Cet endroit où il se sent mal. C'est un endroit où il se sent... où il sent que ça ne va pas du tout. C'est pas son endroit, qu'il doit quitter cet endroit. Et il se prépare à quitter cet endroit en fait. Et ces personnes vont le savoir. Et ça va pas leur plaire. Hein. Pour ce lien d'amour avec vous. Pour partager ce lien d'amour avec vous. Ouh là là. Ouh là là, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a vraiment l'espoir de ce bonheur avec vous. C'est dingue. Hein. Et il y a énormément d'amour ici. C'est une personne qui vraiment, mais il a la foi. Il a vraiment la foi en cet amour, en ces sentiments. Hein. Et on me dit aussi que c'est peut-être parce qu'il y a eu le cœur brisé aussi par rapport à vous, qu'il a compris vraiment que vous êtes son amour. Hein. Il va y avoir la guérison ici. La guérison, l'équilibre de toute anxiété, de toutes les peurs et l'anxiété d'être ensemble. Ça va se dissiper là, toutes les peurs vont se dissiper. Un peu de temps, mais ça va arriver. Il va beaucoup se prendre la tête, hein, ça c'est clair. Ouais, à cause du silence en fait. Vous êtes dans le silence, vous allez être dans le silence. Cette personne ici, roi de coupe, hein, qui encore une fois qui a beaucoup d'amour pour vous, hein. C'est dingue ça. Hein. Ça va lui prendre la tête. Hein. Le fait que vous restez dans le silence, ça va lui prendre énormément la tête. Il va se prendre la tête, il va se dire mais c'est pas possible, elle va me répondre, elle va faire quelque chose. Il ou elle va faire quelque chose, c'est pas possible, elle va pas me laisser comme ça. Vous voyez, il va vraiment se prendre la tête par rapport à ça. Hein. Et en plus les autres, ils vont rajouter une couche, hein, les autres personnes jalouses et tout là. Ils vont rajouter une couche en lui disant mais pars, mais va-t'en, mais qu'est-ce que tu fais, mais je comprends pas, mais pars de cette... Mais laisse cette personne, tu vois bien qu'elle te répond pas, en fait, elle s'en fiche de toi. Vous voyez, personnes qui vont rajouter des couches, négativement, évidemment. Mais cette personne, elle va rester dans sa croyance, en fait, on va dire, sur le fait de croire que vous êtes la reine de denier, vous êtes une personne stable, vous savez ce que vous voulez, tout simplement. Et c'est pour ça, en fait, que vous êtes comme ça aujourd'hui, avec lui ou avec elle. C'est tout simplement, il sait très bien pourquoi. Il sait très bien que c'est parce que il n'a pas été correct avec vous. Et que vous êtes une personne stable, sincère, honnête, généreuse. Il voit son avenir, il visualise son avenir avec vous, c'est tout. Voilà. Parce que l'amour, il est là. Et cette personne, au lieu de vous montrer tout son amour, ben voilà, il a gardé ça, en fait, en lui ou en elle, par fierté ou par ego ou je ne sais quoi. Et là, j'ai l'as de coupe avec l'as de denier quand même. Hein. Donc on voit vraiment un magnifique et beau nouveau départ qui va mener, en tout cas qui peut vraiment mener vers stabilité. Vous voyez, en fait, cette personne, elle va voir la vérité en face. Elle va comprendre, en fait, que c'est vraiment à cause de son ego, de sa fierté, de ce qu'il a fait, hein, de ce qu'il ou elle a fait avec vous, que les choses se sont encore répétées, en fait. Ça s'est répété. Ça s'est encore répété. Les mauvaises choses se sont répétées. Voilà. Et donc là, il y aura le saut quantique, vous voyez ? Il y aura un changement, mais vraiment majeur, qui va amener cette personne à être vraiment loyale, fidèle, honnête, sincère, vraiment bien avec vous. Voilà. Et c'est ça qui va amener à l'union. Par contre, j'ai une énergie tierce.
Déclic et prise de conscience, réalisation de soi, déni. Cette personne va prendre conscience que vous allez vers la réalisation de vous-même et que vous êtes peut-être dans le déni. Par rapport à quoi le déni? Par rapport aux signes. Cette personne sait qu'il y a eu beaucoup de signes en fait, mais que vous ne voulez pas les voir parce que cette personne vous a fait trop de mal. Ouais, il y a eu trop de conflits, de tensions, et vous n'avez pas voulu voir ces signes-là. Par contre, j'ai envie de voir ici pourquoi on me parle d'énergie tierce en fait. Qui est cette énergie tierce? C'est une personne qui est secrète. C'est quelqu'un de secret, quelqu'un peut-être qui ne vous a pas parlé parce que blocage de l'enfance, blocage de la mémoire de l'enfance. Donc c'est une énergie tierce qui fait partie de son enfance. Quelqu'un qui l'a trompé, quelqu'un qui lui a fait du mal. Bon, il faut que je vous demande bien avec ces cartes-là. Qui est cette énergie tierce? Fatalité. Quelqu'un qui lui a fait croire que c'était une fatalité, que tous ces blocages au niveau, je sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'enfance est une fatalité et que peut rien changer et que ce sera toujours comme ça, etc. Vous voyez, on l'a bloqué, on a bloqué le principe féminin, donc l'énergie féminine a été bloquée chez cette personne et donc forcément il ne voyait rien en fait au niveau spirituel. Il ne voyait rien. Voilà, il était dans le manque d'écoute, mais au niveau spirituel en fait, il n'entendait pas la voix de Dieu, la voix du divin, le côté intuition. Cette vérité maintenant, cette autre vérité qu'il entend, et ben voilà, c'est que vous êtes, c'est dingue, c'est que vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes sa moitié. Là on est carrément dans les flammes jumelles, donc on est dans un lien sacré. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte que vous êtes sa moitié d'âme, tout simplement. Pourquoi? Eh ben voilà, une nuit noire de l'âme, parce qu'il ou elle passe ou va passer une nuit noire de l'âme. Au moment où je vous dis ça, c'est 52-52. Voilà. Personne passe par une grande souffrance, en fait, de ne pas être avec vous, etc., de ne plus avoir de vos nouvelles. Et ben ça va lui faire énormément de mal à tel point qu'il va se rendre compte que effectivement vous êtes sa moitié, hein, vous voyez, c'est incroyable, hein. Oh là là, il y en a le bonheur, les plaisirs avec le temps, hein. Voilà, cette personne va vraiment avoir confiance, hein, qu'avec le temps, le bonheur va arriver entre vous, que vous allez en fait être vraiment heureux ou heureux ensemble. Cette personne va vraiment se rendre compte de ça. C'est magnifique, hein. Et il va se rendre compte aussi que vous allez tous les deux en fait pouvoir justement enseigner aux autres tout ce que vous avez par exemple passé. Et on me dit bien que la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Donc il va y avoir une justice divine. Tout va se rééquilibrer. Parce que c'est un lien sacré, donc c'est un lien qui est divin. Et donc, tout simplement, le divin va faire en sorte que vous allez pouvoir vous retrouver. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir la foi en ce lien, qui va vraiment avoir la foi tout court. Par rapport à cet amour, par rapport à ce lien. Donc voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance et je vais vous montrer donc, pour terminer, la magnifique bougie, hein, donc des flammes jumelles, justement, parlant des liens sacrés. Voilà. Donc si vous la désirez, vous l'avez en grand ou en petit. Hein, et donc si vous la désirez, comme je vous ai dit, elle est en description juste en dessous, en lien direct.
avec, vous voyez, la pierre de soleil. Voilà. Donc, sachez aussi que tout est magnétisé afin que vous puissiez recevoir la bougie avec de belles énergies chez vous et commencer vos prières et aussi, bien sûr, vos mantras. Voilà. En tout cas, les belles âmes, je vous fais plein de gros bisous. Encore une très belle année 2025. Qu'elle vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, d'amour, de prospérité et d'abondance. Et puis aussi, bah voilà, surtout évidemment, d'amour dans votre lien ici. D'amour, tout simplement, de votre lien sacré d'amour, de flammes jumelles. Enfin voilà, parce que là, c'est vrai qu'on est vraiment dans un lien, effectivement, sacré. Donc, bah écoutez les belles âmes, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. N'hésitez pas à aller voir, bien sûr, les guidances précédentes et les guidances aussi de l'année 2025 que j'ai mis en ligne sur cette chaîne. Oui, sur cette chaîne-ci. L'année 2025 est en ligne, trimestre par trimestre. Vous avez la minuterie en description. Donc, n'hésitez pas aussi donc à aller voir cette guidance également, si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, gros bisous à tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi, bien sûr, pour soutenir la chaîne, très important de liker et de vous abonner. Voilà, c'est très important pour soutenir la chaîne, les likes, les abonnements. Et merci infiniment aussi à toutes les personnes, les membres de cette chaîne et aussi à toutes les personnes également qui m'ont fait des dons pour Noël et cette nouvelle année. Vraiment, merci beaucoup pour ce beau cadeau. Merci infiniment. Voilà. En tout cas, sachez que la cagnotte Litchi est toujours ouverte, juste en description également. Et pour la bougie, je vous mets évidemment le lien. Voilà, le lien direct. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.